nous c'est Jen et Victor, et voici Popeye, le petit chien au grand cœur que nous avons adopté. Après près d'un an à rénover notre vieux camping-car, un Autostar 491, il est enfin prêt pour nos voyages. On vous invite à nous suivre dans toutes nos aventures. Petit message au préalable, il faut savoir que là dans la vidéo que vous allez voir, il y a des voix off qui remplacent nos voix parlées car tous les plans d'extérieur sont vérolés à cause du vent, il y avait beaucoup trop de vent, du coup le son était inexploitable, donc on a fait des voix off. Les gens qui nous suivent sur Instagram savent pourquoi on n'a pas pu retourner cette vidéo. On espère que ça vous dérangera pas trop et voilà, bon visionnage. Bonjour! Moi c'est Victor. Et moi c'est Jen. Il y a un an, notre besoin d'aventure nous a poussé à acheter un vieux camping-car. Il s'agit d'un Autostar 491 sans porteur C25 mis en circulation en 1992. Nous l'avons acheté il y a un an, nous y avons effectué divers travaux à l'intérieur. Nous ne voyageons pas seuls. En effet, dans nos aventures, nous sommes 3. Il y a également notre compagnon à 4 pattes qui nous suit partout. Il s'appelle Popeye, c'est un petit chien créole qui vient de La Réunion que nous avons adopté il y a environ 3 ans. Nous allons commencer par vous présenter l'extérieur du camping-car, puis l'intérieur. Après cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder le camping-car tour avant rénovation. Comme ça, vous verrez à quoi il ressemblait initialement avant tous nos travaux. Nous voici à l'avant du camping-car. Comme Jen l'a dit, il s'agit d'un Citroën C25, donc un Autostar sur base de Citroën C25. C'est un moteur 2,5 litres diesel qui développe une puissance de 75 chevaux plus ou moins. Il a perdu quelques chevaux au cours des années. Il y a un petit détail qui est un peu marquant à l'avant du camping-car, c'est le pare-choc qui vient d'être refait en fait par un carrossier professionnel. On est super content parce que ça donne un aspect beaucoup plus moderne et quasiment neuf. Concernant le compartiment moteur, rien d'extraordinaire. Donc il y a une batterie forcément, la batterie moteur, une roue de secours, un moteur qui est là et après divers accessoires que je ne connais pas trop. Après on sait que tout est vraiment au point parce qu'on l'a mis chez un garagiste qui est vraiment très pointilleux, il nous a changé tout ce qui n'allait pas. Les niveaux, bon ça j'arrive à m'en occuper quand même et on est content parce que pour l'avoir utilisé pendant plus de 1000 km pour l'instant, on sait qu'il perd pas d'huile, même sur des routes difficiles en montagne, il perd pas une goutte d'huile. Je vais vous faire tout le tour et je vais vous présenter les accessoires, les différentes soutes, tout ce qui touche à l'extérieur du véhicule avant que Jen vous présente l'intérieur. Donc pour commencer, la trappe à carburant. On ne sait pas précisément combien de litres elle peut contenir, on sait que c'est au moins 70 vu qu'on a déjà fait des pleins de 65 litres. Au niveau de la consommation, donc ça dépend de la conduite bien évidemment, ça oscille entre 10 et 13 litres au 100, sachant qu'en moyenne on roule à 80 sauf sur l'autoroute où là on roule à 110 et là on sait qu'on consomme énormément. Il arrive à monter à 110, il lui faut du temps, mais une fois qu'il est lancé, ça va, il n'y a pas de souci. Il faut savoir qu'au niveau des pneus, et plus précisément au niveau des suspensions qui se trouvent juste ici. En fait, les suspensions étaient trop usées et du coup ça posait un problème au niveau du parallélisme. Les pneus s'usaient anormalement. D'ailleurs, c'était l'un des défauts du contrôle technique, un défaut mineur. On a fait changer complètement le système de suspension avant du véhicule. C'était un petit peu cher, mais maintenant du coup on a un parallélisme parfait qui a été refait également. Donc nos pneus s'usent de manière normale et surtout au niveau des suspensions c'est quand même plus agréable d'en avoir des neufs que des suspensions qui datent d'il y a 30 ans. Ça a été un des premiers travaux qu'on a effectué au niveau du camping-car. On l'avait laissé une semaine chez le garagiste pour qu'il s'en occupe. Il avait également fait d'autres choses que j'ai plus en tête actuellement, mais on sait qu'au niveau mécanique, vraiment tout a été fait et tout est carré. On va passer à la suite. Donc ici, comme sur tous les camping-cars, on a une prise qui permet de raccorder le véhicule au 220 volts. On l'utilise avant de partir en fait, ça permet de faire refroidir le frigo et qu'il soit déjà froid avant qu'on parte. Donc juste en dessous de la prise électrique, on a une première soute. On y range le salon de jardin extérieur. Il y a également un parasol, le charbon, tout ce qui est pour le barbecue, les tuyaux d'arrosage pour faire le plein d'eau, la rallonge pour se brancher en 220 volts et c'est à peu près tout. Donc c'est pratique franchement parce que du coup comme ça c'est à l'extérieur, c'est les choses qui sont un peu sales qu'on n'a pas envie de mettre à l'intérieur. Elle a le mérite d'être là et puis là c'est grand. À savoir que c'est la seule soute extérieure qu'on a sur ce véhicule. Donc il faut savoir que le mécanicien a également fait des travaux au niveau du pot d'échappement, enfin c'est plus au niveau des fixations parce qu'en fait il tenait avec des serflex et c'était vraiment pas très réglo tout ça. Donc il a changé tous les cylinder blocks qui tiennent le système d'échappement, comme ça ils sont tout neufs et on est tranquille pour bien des années avec. On continue le tour du camping-car avec juste ici la trappe pour la cuve à eau propre. Et la cuve à eau, il faut savoir qu'elle contient 100 litres. On a eu beaucoup de difficultés avec.
au niveau du système d'eau en général du camping-car, mais maintenant tout est fonctionnel, donc on est super content. Donc ici nous avons ce que tous les camping-caristes, je pense, reconnaissent. Il s'agit d'une cheminée d'évacuation pour boiler. Il faut savoir qu'on a installé un boiler Truma BGE10, je ne suis plus sûr de la référence du modèle, sur ce camping-car. Parce qu'auparavant, il était équipé d'une chaudière qui était vraiment très vieille et qui fuyait beaucoup. Donc on a préféré tout enlever pour mettre un boiler, c'est quand même beaucoup plus facile d'utilisation. Donc il faut savoir que les gaz brûlés ressortent par le haut et donc l'air, elle est aspirée par le bas. À chaque fois qu'on utilise le chauffe-eau, il ne faut pas oublier d'enlever le cache de la cheminée pour permettre l'évacuation des gaz brûlés. Parce que sinon, il y aurait quand même un gros souci, car il serait à l'intérieur du camping-car. Donc ici, il s'agit de l'évacuation de la hotte de la cuisine, puisqu'elle est équipée d'une hotte. Enfin, c'est plus un ventilateur qu'une hotte, mais ça dépanne toujours quand on fait la cuisine. Ça permet qu'il n'y ait pas d'odeur dans le camping-car. Donc l'ouverture se trouve juste ici. Nous voilà maintenant à l'arrière du camping-car. Ici, nous avons la porte pour la cassette des toilettes, à savoir que ce sont des toilettes chimiques qu'on ne les a pas changées. On les a démontées intégralement pour refaire toute la structure en dessous qui était très abîmée. C'était vraiment le coin fragile du camping-car, c'était ce coin-là qui touchait à la salle de bain. Il avait vraiment été très endommagé par l'humidité. On a préféré tout refaire et pour ce faire, on a dû démonter tout le toilette. Ce qui nous a permis de le nettoyer intégralement et de repartir sur un toilette tout propre et fonctionnel. Ici, à l'arrière, nous avons une caméra de recul qui était déjà installée sur le camping-car et que je vous montrerai depuis le poste de pilotage. C'est vachement pratique, franchement, pour faire les marches arrière. Je ne sais pas comment on aurait fait sans, de toute façon, on en aurait installé une. Nous avons deux fixations qui servent pour le porte-vélo qui était présent initialement sur le camping-car, mais que nous avons enlevé vu qu'on le trouvait pas très beau et qu'on préfère l'arrière sans porte-vélo. Même si au final, c'est pas très pratique, je vous avoue, quand on se gare à proximité des villes ou quoi, on doit tout faire à pied. Donc je pense qu'on va devoir malheureusement remettre un porte-vélo, il n'y a pas trop d'autres choix. Alors à ce niveau du camping-car, il faut savoir qu'on a refait pas mal de travaux parce qu'il était vraiment très abîmé également. C'était au niveau du pare-choc tout d'abord parce qu'il était un peu fissuré de partout. C'était aussi un des défauts mineurs du contrôle technique. On l'a démonté et on l'a refait entièrement cet hiver. Il est forcément un peu moins bien fait que celui qui est à l'avant, mais nous on est super content du résultat. Il faut savoir qu'on y a changé aussi les feux, c'était vraiment pas cher. Je sais plus, je crois on en a eu pour une quarantaine d'euros pour les deux feux, ampoules comprises. Donc ça nous a permis de les changer et de mettre des feux tout neufs vu qu'ils étaient aussi très abîmés. En dessous du camping-car, il faut savoir qu'avant il y avait deux cuves à eau sale. On a préféré en garder que une, on se dit que c'est largement suffisant. On a eu beaucoup de difficultés à tout remettre en place également. Ça fuyait, ça tenait pas. Maintenant on a trouvé notre système de fixation qui tient grâce à un système de cerclage en fait qu'on utilise comme sur les poteaux EDF. La cuve à eau sale est d'une capacité de 70 litres et il faut savoir qu'elle est aussi équipée d'un système de détection en fait pour voir quand elle est pleine et c'est le système d'origine et à noter qu'il fonctionne, on l'a essayé donc on est super content. On a un petit signal qui s'allume à l'intérieur du camping-car quand la cuve d'eau sale est pleine, donc ça c'est top. On a également refait l'arrière du plancher du camping-car. C'était surtout au niveau de la salle de bain qui était très abîmée, donc ça on a tout refait, c'était un travail monstre mais franchement on est super content parce que maintenant du coup on a un plancher tout neuf et super solide dans lequel on peut refixer des choses également. Le pare-choc d'ailleurs il est fixé dedans. Je vais vous montrer les lanterneaux et le panneau solaire qui se trouvent sur le toit et pour ça je monte grâce à cette échelle. Donc nous voici sur le toit du camping-car. Il faut savoir que nous avons changé deux des lanterneaux sur les trois parce qu'ils avaient eu des gros problèmes d'infiltration. Celui de la salle de bain qui se trouve juste ici et celui du salon dont on est vraiment le plus content puisqu'en plus on en a mis un 2 fois plus gros. Donc il rajoute vraiment beaucoup de luminosité à l'intérieur du véhicule. Celui qui est à l'avant on ne l'a pas changé puisqu'il était fonctionnel. On a eu beaucoup de difficultés à refaire l'étanchéité au niveau du toit du camping-car. Vraiment on a eu des galères comme pas possible. On a rajouté une couche d'imperméabilisant spécial toit en fait pour que l'eau ne stagne pas et pour éviter qu'il y ait des infiltrations. Le toit du camping-car comme vous avez pu le voir il est également équipé d'un panneau solaire. Je ne connais pas trop sa puissance pour le moment, je peux pas vous le dire, mais ce qu'on sait c'est que pour l'utiliser et pour pouvoir charger nos deux ordinateurs avec et les autres appareils électriques qu'on a, ça suffit largement. Donc pour le moment on en est content, on pense pas le changer. Nous voici maintenant sur le dernier côté du camping-car. Ce côté va être assez rapide à présenter. La particularité qu'il y a sur ce modèle que je vais vous montrer maintenant parce que ce sera beaucoup plus parlant, c'est la barre que vous voyez là. En fait, elle permet d'attacher la table du salon qui est à l'intérieur et vraiment c'est super pratique. Nous, on n'utilise plus que cette table là pour manger à l'extérieur et ça nous permet de ne pas avoir de deuxième table. Vous allez voir, c'est vraiment super facile d'utilisation. Il y a des petits taquets qui viennent en dessous de la table qui permettent de la maintenir afin qu'elle ne bouge pas. Ça c'est notre table de salon intérieur et extérieur qui a été refaite également. La trappe en bas ici, elle permet d'accéder au système de fonctionnement du frigo, au système de gaz pour éventuellement le débrancher ou voir s'il y a un souci. Nous avons également une lampe extérieure qui est d'époque et elle éclaire vraiment pas beaucoup. On pense qu'on va changer l'ampoule parce qu'on va mettre une ampoule blanche parce que l'ampoule jaune vraiment ça éclaire pas grand chose du tout. Le dernier coffret du camping-car qui se trouve sur l'extérieur, c'est le coffret de gaz comme sur tous les camping-cars. À savoir qu'il peut contenir 2 bouteilles et que les 2 bouteilles peuvent être branchées en même temps
dedans et il suffit juste de tourner un inverseur pour changer de bouteille en fonction de laquelle on veut utiliser. Nous, il faut savoir qu'on met que du propane parce qu'on a essayé le chauffe-eau avec du butane et apparemment la pression n'est pas assez forte, donc le chauffe-eau se mettait à chaque fois en sécurité. Mais avec le propane, il n'y a aucun souci, donc maintenant on met que du propane. Donc nous voici maintenant au niveau de la porte d'entrée du camping-car, à savoir qu'il n'est pas équipé d'un marchepied qui est intégré, comme vous pouvez le voir. Juste ici, c'est un marchepied qu'on doit rentrer à chaque fois. Au final, bon, ça va, on s'y est habitué. On a fait des travaux au niveau de l'entrée du camping-car, au niveau de la marche. En fait, parce que la marche était complètement pourrie, quand on a acheté le camping-car, on a dû la refaire entièrement. Ça a encore été un gros boulot et tout le plancher généralement à cet endroit-là était tout pourri. Maintenant, on a une marche solide et sur laquelle on peut s'appuyer parce que sinon l'autre, on serait vraiment littéralement passé à travers. Comme vous pouvez le voir, on a installé des rideaux chenilles au niveau de la porte d'entrée du camping-car. On n'a rien trouvé de plus efficace en fait pour laisser la porte ouverte et pour éviter que les insectes rentrent à l'intérieur. Mais bon, c'était une volonté de ma part, vu que quand j'étais petit on avait une caravane avec mes parents et qu'il y avait des rideaux chenilles. J'ai tout de suite voulu ça quand on a acheté le camping-car. J'en ai maintenant terminé avec la présentation extérieure du véhicule. On va passer à l'intérieur que Jen va vous présenter. Allez, entrez! Nous sommes ici au niveau de la dinette centrale du camping-car. C'est une dinette de 4 places. La dinette a totalement été refaite vu qu'on a jeté les anciens meubles. La dinette peut se convertir en coin couchette. Initialement, la dinette pouvait faire 120 cm de large. Là, pour le moment, c'est plus une dinette pour une personne. C'est plus un couchage pour une personne qui est possible de faire. Tous les meubles bas du camping-car sont rénovés donc et nous servent de rangement. À chaque fois que nous devons faire le plein d'eau propre, nous devons observer la quantité d'eau qu'on remplit, vu que la jauge d'eau propre ne fonctionne pas actuellement. La cuve à eau propre peut contenir jusqu'à 100 litres d'eau. Au-dessus de cette dinette, il y a 2 placards de rangement. Un premier qui sert pour les affaires de Popeye et tout ce qui est matériel digital, nos ventilateurs, nos câbles, etc. Et le second contient tous nos jeux, des trucs de divertissement, etc. On a encore énormément de place, ce qui est très cool. Donc on a de quoi voyager pendant très longtemps avec le camping-car bien rempli. Tous les placards sont d'origine, nous les avons démontés pour les rénover et on les a repeints. Ici on a ajouté une corde décorative, voilà, juste comme ça parce que ça nous faisait plaisir, c'était joli. Les spots aussi sont aussi d'origine. Juste à côté de l'entrée, nous avons la penderie où on place toutes nos affaires qui se posent sur des cintres et nos draps et nos serviettes et nos chaussures et tous nos accessoires. Elle est très bien, elle est très grande. Elle s'ouvre comme ça. Hop. Alors ici, nous avons installé un miroir plein pied. C'est le seul miroir plein pied qu'on a dans le camping-car pour s'observer. Pour moi, c'était d'une importance cruciale qu'on puisse s'observer des pieds à la tête dans le camping-car. Nous avons un camping-car Capucine et voici sa Capucine. Elle est équipée d'un matelas de dimension 120 par 190 cm qui est très confortable. Il y a des rideaux occultants que nous avons installés au cours de nos rénovations, tout simplement pour bien dormir parce qu'il y a des fenêtres derrière. Il y a aussi une corde décorative tout autour pour décorer. On a un matelas tout neuf, mais initialement il était en 2 morceaux de mousse qui était possible de replier comme un sandwich via une planche. Là on a aussi rénové la planche. Aujourd'hui cette possibilité n'est plus parce qu'on n'a pas acheté le bon type de matelas. Bon tant pis, on perd un peu en luminosité, mais comme on a fait un camping-car hyper clair, tout va bien et on s'en contente. Il faut savoir qu'on a rénové tous les murs, on y a posé un lambris PVC. Nous avons aussi
apposer un nouveau sol en balatum, imitation parquet clair. On a fait des vidéos spécifiques pour chaque chose qu'on a rénové sur le camping-car. Donc si vous voulez voir comment on a refait le sol, comment on a refait les murs, ou encore les placards ou les banquettes, les précédentes vidéos sont toutes disponibles sur notre chaîne. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à nous dire ce que vous en pensez. À gauche de notre entrée se situe notre frigo. C'est un frigo Trimix. Cela signifie qu'il fonctionne au 12 volts, au 220 volts et au gaz. Aujourd'hui, nous sommes au milieu de la nature, donc il est sur un fonctionnement gaz. Ce premier bouton permet de passer en mode 12 volts. Donc ça veut dire quand le véhicule est en mouvement, quand on roule. Ici, on l'actionne lorsqu'on est en 220 volts, c'est-à-dire branché au camping ou à une maison. Ici, ça règle la puissance avec ces deux modes ici. Là, c'est le bouton pour actionner le ventilateur. Et là, ce sont les boutons que l'on actionne pour le fonctionnement au gaz. Le frigo s'ouvre, on clip, il est fermé. Voilà. Ouvrons-le. Je vais montrer l'intérieur du frigo. Et Victor va montrer l'intérieur du frigo, c'est pas très propre. Hein. Bon, on voyage. C'est surtout pour vous montrer en fait sa capacité. Donc on a un compartiment de congélation. Là, on a des glaces et des glaçons. Les glaçons, on les a fait à la maison quand on est parti il y a 4 jours et ils tiennent toujours. Donc cela veut dire qu'ils fonctionnent bien. On a 1, 2, 3 étages et un 4e qui a été créé ici comme ça. Et là, on a la section des bouteilles, des sauces, des bières. Toujours des bières dans nos vidéos, toujours des bières. Et pour le fermer, on clip ici. Le frigo a été changé en 2005 ou en 2006. Donc il a une quinzaine d'années, il n'est pas si vieux que ça et il fonctionne correctement. Au-dessus du frigo, nous avons un jerrycan qui peut contenir 10 litres d'eau. C'est l'eau qui nous sert principalement à faire la cuisine et à donner de l'eau pour Popeye. Donc on le remplit en même temps que la cuve à eau propre. L'idée d'avoir ce type de réservoir nous vient d'une chaîne YouTube qui s'appelle Les Manalas. C'est un couple qu'on suit également et qui ont un vieux camping-car. N'hésitez pas à aller voir leurs vidéos. Ici, nous avons un coffret électrique que nous avons intégralement refait. Cette prise fonctionne au 220 volts, donc quand on est branché. Ici, ce sont des ports USB pour se brancher avec un câble USB, donc ça fonctionne au 12 volts. Et là, c'est une prise allume-cigare et là, un système de switch. Voilà. Et ce système de switch permet aussi d'activer ici ce port USB qu'on a au niveau de la banquette arrière du camping-car. De l'autre côté du panneau électrique, on a un détecteur de monoxyde de carbone et un détecteur de fumée. Tout ça pour assurer plus de sécurité dans le camping-car. On les a placés ici parce qu'ils sont à proximité des appareils qui utilisent le gaz, à savoir le frigo, le boiler qui est en face de moi dans la cuisine et les plaques qui sont aussi en face de moi au niveau de la cuisine. Au niveau du coin arrière du camping-car, donc on a une magnifique banquette qu'on est très content d'avoir. C'était vraiment un souhait de pouvoir s'allonger dans le camping-car et pouvoir brancher son portable. Ça permet aussi d'avoir une magnifique vue aujourd'hui sur le lac. On est très heureux. Et sous cette banquette, bien sûr, il y a énormément de rangements. Au-dessus, il y a encore plus de rangements. Ce sont les placards qui, comme ceux de la dinette, ont été démontés, rénovés et réinstallés, peints, etc. Le système d'ouverture est le même sur tous les placards. Voilà, ces petits loquets là, d'origine. Ici, il y a les affaires de Victor. Et ici, il y a mes habits. Tout l'arrière du camping-car est recouvert de lambris au niveau du plafond. C'était vraiment un désir de notre part d'avoir cet effet cabine de bateau et ajouter de la chaleur aussi à ce camping-car, en plus de la lumière qu'on a mis avec le lambris en PVC qui est déjà une couleur blanche. Il y a 4 poteaux pour soutenir la structure de l'arrière du toit du camping-car. Celui-ci, ici dans le panneau électrique, au niveau de la porte de la salle d'eau et de l'autre côté. Ces supports permettent de soutenir le plafond qui à l'arrière était très fragilisé. Au-dessus de la cuisine, nous avons installé un tout nouveau lanterneau qui est très grand. Les lanterneaux d'origine ressemblaient à celui qu'il y a dans la Capucine, donc beaucoup plus petit, un petit carré de à peu près 40 x 40 cm. Ce lanterneau nous apporte vraiment un puits de lumière, on en est très satisfait. Et en plus de nuit, on l'allume et ici ça donne de la lumière, c'est très beau. Donc il y a une moustiquaire d'un côté et de l'autre un occultant. Alors voici la cuisine, nous y avons conservé d'origine l'évier ainsi que les plaques de cuisson qui sont équipées de 2 feux qui fonctionnent au gaz.
nous avons changé le mitigeur. Alors initialement dans une précédente vidéo elle était noire, mais nous l'avons repeinte dans une couleur vert d'eau parce qu'on préférait, on a changé d'avis au cours de notre année de rénovation. Le plan de travail est neuf. Ici on a le panneau de commande pour le boiler. Cette section c'est lorsque le boiler fonctionne à l'électricité, donc au 220 volts, et ici c'est lorsqu'il fonctionne au gaz. Donc voici le bouton pour actionner le fonctionnement. Donc clip clip et on a de l'eau chaude. Le boiler se situe dans ce placard. L'installation était très technique. Si vous voulez voir comment nous l'avons installé, n'hésitez pas à regarder nos précédentes vidéos. Dans le placard qui est situé sous l'évier, nous rangeons nos condiments, sel, poivre et produits ménagers. Alors le placard du dessus, pareil, il a été rénové, mais celui-là n'a pas été démonté. On l'a rénové sur l'installation. Il contient notre vaisselle, il contient aussi nos poêles, casseroles, etc. et nos couverts, tout le nécessaire pour faire à manger. Ici nous avons un panneau de contrôle du camping-car. Ce bouton permettait initialement de jauger le niveau d'eau propre dans la cuve. Il fonctionne pas trop, là il indique 0 alors qu'on a fait les services hier, on a rempli d'eau, donc voilà, ça fonctionne pas. Ici ce sont les repères pour savoir si les cuves à eau grise sont pleines. Comme l'a dit Victor, c'est rouge lorsque la cuve est pleine. Ici c'est pour activer la lumière de la hotte qui est en dessous. Ici la pompe qui est activée et ici, comme vous l'entendez, c'est le ventilateur. L'évacuation de la hotte est dans le placard, elle est là et ça donne sur l'extérieur du camping-car. Victor vous a montré où ça sortait. Et ici on a encore une prise qui fonctionne au 220 volts. Alors ici se situe l'ancien placard de la chaudière que nous avons retiré et du coup ça nous a créé des rangements supplémentaires. On y range de la nourriture, des produits de pharmacie, du papier toilette, etc. Tout ce dont on a besoin dans une maison, dans une cuisine et dans une salle de bain. On va maintenant passer à la seule pièce fermée du camping-car. Il s'agit de la salle d'eau. Elle a été intégralement rénovée. On a ce lavabo qui permet du coup de prendre une douche lorsqu'on le tire. Il suffit de le poser ici. Bon, on le fait jamais parce que c'est pas pratique au final. Ici on a un toilette chimique qui est d'origine. Là, des placards, on range notre nécessaire de toilette. Ici le placard de la chaudière, il y a aussi un accès par là pour avoir des réserves de produits, donc d'hygiène. Sur le toilette, sur le côté, ici on a accès au papier toilette. Et là, c'est pour tirer la chasse. Le lavabo est neuf. Ceci est neuf. Le meuble, on l'a totalement refait, reconstruit. Pour pouvoir faire des réparations, on a décidé de laisser cette trappe ouverte. Voilà. Et là, en cas de problème, on peut accéder à tout. Et pour se laver, il suffit de tirer ce rideau de douche. On voit ici aussi le nouveau lanterneau que l'on a installé. N'hésitez pas à aller faire un tour sur toutes nos vidéos salle d'eau, vous verrez vraiment l'état initial et comment on a fait pour la rénover. Alors on va vous présenter la dernière pièce du véhicule. Donc il s'agit du poste de conduite du véhicule. Comme vous pouvez le voir, ça fait un peu poste de conduite de camionnette. Et franchement c'est super agréable à conduire avec un énorme volant. La particularité c'est que les vitesses se passent au niveau du volant. Donc la caméra de recul dont je vous ai parlé tout à l'heure qui se trouve ici et qui s'allume au biais de ce bouton et qui est intégré dans le tableau de bord, donc ça c'est vraiment trop bien. Un autoradio qui a le mérite d'être là, qui a été installé par l'ancien propriétaire. Après les différents boutons de commande, feu de détresse. Ici nous avons les feux de brouillard et les feux de position. Le petit support pour tenir son téléphone. Et franchement on y est bien. Les sièges sont super confortables. Ils ont été aussi changés par l'ancien propriétaire. C'est des sièges de 807. Et ce qu'on adore dessus, c'est qu'il y a des petits accoudoirs. Donc pour la route, franchement c'est trop bien. Au niveau de ce poste, il y a un deuxième panneau de contrôle qui est là, qui permet surtout en fait d'avoir le niveau de charge des deux batteries, de la batterie moteur et de la batterie de la cellule qui se trouve juste sous le siège passager. Donc on peut voir que là elles sont chargées toutes les deux.
Ici on a les différents boutons qui permettent d'activer les lampes, les spots, donc la chaudière mais maintenant c'est le chauffe-eau, et la pompe des WC. Voilà, donc pas oublier de les éteindre à chaque fois. Là ils sont... tout est éteint. La particularité, vu qu'il s'agit en fait ni plus ni moins d'une camionnette, au niveau de la conduite, c'est que le frein à main se trouve à gauche, il est juste là. Voilà, en dessous moi j'ai mis tout ce qui était outils en dessous de mon siège. Là donc j'ai ma caisse à outils, des sangles, des tendeurs, tout, le triangle, un bidon d'huile, un bidon de liquide de refroidissement, tout ce qui pourrait nous servir. Et en dessous du deuxième siège, comme je l'ai dit, il y a la batterie auxiliaire, donc la batterie de la cellule, celle qui se recharge grâce au panneau solaire qui est sur le toit. Ce qu'on vient de vous montrer, il s'agit en fait d'un niveau pour camping-car, pour voir si vous êtes garé à plat ou pas. C'est quand même plus agréable de dormir à plat, et même pour l'évacuation des eaux, dans le bac à douche et dans l'évier, c'est quand même plus pratique. Donc il reste là, comme ça, quand je me gare à chaque fois, je manœuvre plus ou moins pour essayer de me mettre à plat. Et je sais où je dois mettre mes cales. Voilà, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle on vous présentait notre vieux camping-car. Maintenant, les travaux c'est terminé. On va enfin pouvoir passer au voyage. Oui. Hein, et ça c'est bien. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez en commentaire. Tout simplement à nous dire ce que vous en pensez. On espère que cette vidéo vous aura plu. Donc maintenant, n'hésitez pas également à vous abonner et à regarder les précédentes vidéos. Vous ne les aviez pas faites avant. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.